On va investir aujourd'hui dans quoi? Dans des myrtilles et des fraises. Alors reste, c'est quand même très rentable et c'est sécurisé à mon sens. Je vais te partager aujourd'hui l'investissement que je vais faire en crowdfunding agricole via la plateforme AV Finance. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube, ici Jérôme. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de te partager mon parcours pour d'ici fin 2024, d'avoir généré un revenu complet mensuel avec des investissements, un crowdfunding. Alors, quel est l'investissement dont on va parler aujourd'hui? C'est un investissement d'ailleurs que tu peux retrouver sur la plateforme que je développe pour mon propre besoin. Mais il y a une version limitée sur laquelle tu peux aller retrouver, rechercher comme ça des projets intéressants. Donc toi, tu n'auras qu'à rechercher en haut dans le moteur de recherche. Oui, on voit bien, c'est bien à l'écran. Tu tapes myrtille, myrtille, et il est ici. Donc tu cliques et tu pourras regarder en détail. Moi, ce que je fais, c'est qu'ici, j'ai des fonctions avancées, Speedy Gonzalez, Picsou et Rentier. Donc Rentier, ce sont les projets qui rémunèrent, qui remboursent les intérêts, mais surtout le capital, le plus rapidement possible. Donc là, il n'y en a pas en ce moment, mais il y a des fois des projets qui remboursent tous les mois. Là, c'est un projet qui rembourse tous les 3 mois, donc trimestriel. Et puis la plupart, c'est in fine ou annuel. Donc ici, sur cet onglet, je ne montre que ce qui est mensuel, trimestriel et annuel pour pouvoir me générer chaque année des revenus, si possible tous les mois. Bon, là, c'est tous les trimestres. C'est quand même sympa. Je crois qu'en France, c'est le paiement des retraites, il me semble. Mon père, il devait avoir, ou en tout cas une de ses retraites, c'était tous les 3 mois. Je ne sais plus laquelle. Bon, bref. Donc, je suis allé ici sur mon onglet rentier. Je te partagerai la fiche après aussi dans la description de la vidéo. Donc ici, j'ai le résumé. Ce qui m'intéresse déjà, c'est la rentabilité, 15% par mois, on la voit ici. Le loan to value, c'est-à-dire que sur cette plateforme, pour prêter à un agriculteur, eh ben, ils se prennent des garanties sur des terres, du matériel. Bon, ça dépend projet par projet. Et loan to value, ça veut dire que le prêt, ce qu'ils prêtent à l'agriculteur, ne représente que 50% de ce qu'ils ont mis en garantie. C'est-à-dire que si par exemple, ils prêtent 50 000 euros à l'agriculteur, il y a 100 000 euros de terres, de matériel, voilà, de garanties qui sont en contrepartie. Donc pour moi, tout ce qui est en dessous de 65-70% de LTV, en dessous, j'ai bien dit en dessous, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, il y a d'autres projets aujourd'hui qui sont très intéressants, mais qui sont au-dessus de ce loan to value. Donc, j'ai décidé de prendre celui-là. 15% de rentabilité, ce qui est quand même exceptionnel. Quand j'aurais payé mes impôts à la France, c'est-à-dire que j'aurais 10% pour moi, à peu près. Et une garantie, une loan to value de 50%. Lieu, c'est la Pologne. Très bien, et c'est un investissement 48 mois, donc 4 ans. Pendant 4 ans, tous les trimestres, je vais récupérer une rémunération. On en reviendra juste après, d'ailleurs, on va voir le détail. Donc ici, bon, j'ai récupéré la description, mais je vais aller cliquer sur ici, en savoir plus. Et là, on arrive sur la plateforme AV Finance. Alors, c'est une plateforme lituanienne. Les langues, c'est le lituanien ou l'anglais. Alors, si tu parles le lituanien, tant mieux pour toi. L'anglais, moi, ça va pour moi, mais comme je sais que dans la vidéo ici, ceux qui regardent, il y en a certains qui ne parlent pas très bien anglais, j'ai installé l'extension Google Traduction, donc on va aller traduire à la volée. Donc ici, moi je vais investir 1000 euros, donc je vais être à 14,10%. Et en fonction du montant que tu investis, si tu investis que 100 euros, le ticket minimum c'est 100 euros, tu as 13% de rentabilité. Et si tu investis plus de 10 000 euros, on est à 15%. Très bien. Les informations sur l'agriculteur. Ici, on a les terrains déclarés et les terrains possédés. Donc, quand il y a une différence, c'est que probablement, il loue des terrains supplémentaires. Les propriétaires de terrain ici, et là, il loue. On parle de myrtilles et de fraises. Donc là, on n'est pas chez un céréalier avec des centaines d'hectares. C'est cohérent. Ici, le chiffre d'affaires, donc 2023, moi je tourne cette vidéo le 16 décembre, donc on n'a pas encore l'année 2023, mais on voit qu'entre 2021 et 2022, il a dû augmenter son chiffre d'affaires d'une trentaine de pourcents, ce qui est beaucoup. Les mesures de sécurité, rappelle-toi, juste avant, je te parlais de loan to value, donc on va ici, il souhaite emprunter 43 000 euros. Si ce projet t'intéresse, il y a déjà 53% du prêt qui est aujourd'hui assuré. Et 23 000 euros,
déjà prêtés par des investisseurs. Donc là, on est à peu près à la moitié. Très bien. Et on a voilà, des garanties sur plus de 80 000 euros. Ici, ce sont des terrains agricoles qui sont hypothéqués. Il y a aussi une responsabilité personnelle du maître d'ouvrage. OK, ça peut être un document signé, très bien, mais eux, chez Heavy Finance, ils l'ont valorisé à zéro. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est bien. En cas de justice, en cas de retard ou de non-paiement, ça sera mieux d'avoir ce document, mais ils ne le valorisent pas en monnaie sonnante et trébuchante. Ils regardent vraiment ce qui a été. Donc le LTV, c'est du LTV, le loan to value, sur des éléments tangibles. Moi, ça me plaît bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-le moi dans les commentaires. Petit aparté, il y a aussi une question de risque par rapport à la plateforme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube il y a une semaine ou 10 jours sur comment analyser son risque. Donc, un des risques aujourd'hui, c'est, on vient de voir le risque par rapport à l'agriculteur, mais il y a aussi un risque potentiel par rapport à la plateforme. Donc, je te montre. Sur l'outil dont tu as l'accès en cliquant sur le lien dans la description, j'ai analysé certaines plateformes sur lesquelles, petit à petit, je récupère les différents projets. Donc, c'est l'onglet à gauche plateforme, et on a ici Heavy Finance qui est la plateforme pour les myrtilles et les fraises. Ça me donne faim, je suis gourmand. Et donc, je viens de cliquer. Ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai le nom. J'ai ici la gestion des fonds qui n'est pas sur la plateforme, mais qui est via Paysera. Paysera, c'est comme Revolut, c'est des services financiers en ligne. Le pays de la plateforme, est-ce que c'est régulé? Ici, je t'ai retrouvé le numéro de régulation. Je t'ai retrouvé le registre code, il faut que je mette en français. C'est l'équivalent, pour ceux qui sont français, du SIREN et du SIRET, c'est-à-dire le numéro de la société en Lituanie, puisque c'est le pays. Et puis, ici, je t'ai mis le lien vers, justement, voilà. Alors aujourd'hui, c'est vraiment en version 1.0 du web, donc il faut descendre, mais j'imagine que quand tu vas cliquer, les images reviendront. Et donc ici, voilà, Heavy Finance, la fiche Heavy Finance, donc le numéro d'autorisation, le numéro de la société, numéro national, on a les différentes informations ici. Donc au niveau de, ça c'est le site de la banque nationale lituanienne, on a bien la société qui est autorisée pour Crowdfunding Service Provider License. Donc, ils ont une licence pour gérer les financements participatifs. Donc, ça, c'est très important. Je t'invite à le vérifier. Et puis, ici, les statistiques que je t'ai trouvées aussi. Donc, ça, c'est sur le site d'EV Finance. Ils ont une obligation. Donc, ici, je t'invite à regarder. Voilà, tu cliques et puis tu retrouveras toutes les informations. Et puis, pour chaque mois, ils font ici un résumé. Donc, voilà. Donc, on revient sur l'investissement. Donc ici, on a la description que tu avais, voilà, ça s'explique, l'historique. Les documents ici, donc si tu parles le polonais, tu peux télécharger. De toute façon, ce que je t'invite à faire, moi, à chaque fois que j'investis sur un projet, je télécharge tous les documents liés au projet, je le mets dans un répertoire spécifique sur mon cloud. Même si c'est en polonais, au moins j'ai des documents officiels. Donc ici, la valorisation des actifs, d'où ça vient? Ça a été valorisé par un spécialiste. Et le chiffre d'affaires, le taille du chiffre d'affaires d'ailleurs, qui remonte plus que 2022. On a 2020, 2021, 2022, 2023. Bon, c'est en zloty. Si tu connais la valeur du zloty, je crois que c'est zloty polonais, bon, très bien. Mais moi, je ne sais pas faire. Donc, alors, comment je fais pour revenir là? Je reviens en arrière. Voilà. Très bien. L'historique de prêt. Donc, on retrouve ce prêt qui est en cours de collecte. Et puis ici, le calendrier de remboursement. Donc, mois par mois, il t'indique, voilà, on a le remboursement capital plus intérêt tous les trimestres. Bon, moi, je suis rassuré parce que il y a une valorisation des actifs qui sont mis en gage. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Et puis, il y a une rémunération comme ça, trimestrielle. Donc, je vais te montrer maintenant comment investir. Donc, sur cette plateforme, le wallet, donc l'argent, moi, je le mets par Paysera. Donc, c'est Paysera qui va. J'ai alimenté hier mon wallet Paysera. Donc, aussi Limonway, mais je n'ai pas très bien compris comment l'utiliser. Et donc, les revenus
mensuels, trimestriels, ils sont mis sur Paysera à chaque fois qu'il y a un prêt qui est remboursé, un intérêt et ou le capital. Donc, très intéressant. Donc, je reviens ici. Je vais mettre investir. Je vais investir 1000 euros. Je suis d'accord ici. Je confirme l'investissement. L'investissement a été traité avec succès. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses de cette plateforme Heavy Finance, de ce type d'investissement. Moi, j'essaye de mixer. Là, c'est des projets agricoles. J'essaye de mixer avec des projets immobiliers en France ou aux États-Unis. Voilà, j'essaye d'avoir différentes zones géographiques, différents types de projets hein, sur la plateforme que je te partage, le lien là, que je suis en train de créer. On peut aussi trouver de la facturage, donc des entreprises, un scooter qui passe, qui ont des factures dans 3 mois et qui donc le principe de la facturage, c'est qu'ils demandent à ce que les factures soient payées tout de suite à un tiers, donc non pas à leurs clients, mais du coup c'est la société de facturage qui va récupérer le paiement du client dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà. Donc il y a aussi de ce type de projet. N'hésite pas, regarde dans le lien, dans la description, tu as le lien vers la plateforme et vers directement ce projet. En fonction du jour où tu trouveras cette vidéo, peut-être que ce sera toujours possible d'investir. Voilà, pense à t'abonner. Salut.